Les essentiels du bassin, une troisième intervention depuis la table du boucher avec Benjamin Dang, sommelier, directeur du restaurant, et avec Simon Ségurin. On va évoquer maintenant vos coups de cœur. Parce que quand on vient ici, on se fait plaisir avec une bonne viande, mais aussi avec un bon vin. Alors coup de cœur en matière de blanc, de rosé, et on finira par les rouges. Qui veut démarrer? Simon? Ouais, moi je vais mettre un coup de cœur, vraiment, c'est vraiment le château Aurian, que ça soit sur les blancs, le rosé et le rouge, que vous aviez déjà reçu hier dans l'émission. Avec Pauline, bien sûr. Avec Pauline, exactement, où elle a super bien parlé de ses vins, et 100 fois mieux que moi, c'est normal. Mais c'est vraiment un petit domaine un petit domaine, comme on l'a dit hier, 75 hectares, c'est quand même pas un petit domaine. C'est ça. Mais c'est une structure familiale, et dans l'idée, moi j'aime mettre ce domaine en avant parce que le vin déjà est super bon, et puis que moi, quand j'ai commencé, c'était les parents qui nous livraient le vin. Ils font tout eux-mêmes, ils bossent en famille. Le vin est top. Donc vraiment, que ça soit tant sur le blanc, le rosé et le rouge, je trouve que c'est. Alors que d'habitude, on a affaire vraiment à des négos ou des choses comme ça, où on a un panel de vins où ils nous font choisir du vin. Effectivement, ils nous le font goûter. Là, c'est vraiment eux, ils font leur propre vin, ils te le livrent. Je trouvais ça sympa, et en plus, c'est un vin qui est top, quoi. Voilà. Donc le château Aurian, ça c'est les trois coups de cœur en blanc, en rosé, rouge. Ouais. Avec donc Pauline Lapierre qui était avec nous hier et que vous pourrez réécouter évidemment en podcast. Alors pour Benjamin, on démarre par le blanc d'abord. Allez, pour le blanc, pour sortir un peu de Bordeaux, moi j'ai une belle découverte avec un caviste avec lequel on travaille régulièrement. C'est sur un pouilly fumé. Ouais, c'est bon ça. Ça apporte un côté minéral qu'on retrouve pas sur Bordeaux et qui est très intéressant à bosser, et qui va parfaitement avec les poissons qu'on propose le mardi et le vendredi par exemple. C'était un petit coup de cœur récemment qu'on a eu sur un blanc. Alors rosé maintenant? Il y a le château Aurian qui est bien parce qu'on est vraiment sur le fruit, il y a quelque chose de léger, d'assez sympa. Après moi je suis assez porté sur les Provences où c'est quand même... forcément, c'est la région référence. La région référence. Avec d'autres cépages qui amènent aussi d'autres arômes et qui sont très sympas en été principalement à déguster. Alors pour conclure, un rouge maintenant, ça va être là un peu plus compliqué de choisir, parce ça va être compliqué. Il y a beaucoup de références ici. Ça va être compliqué parce que... Mais un coup de cœur. On travaille avec une belle référence en Pessac-Léognan depuis quelques années, c'est le Saint-Eugène de Martillac qui est une très belle référence de Michel Gonnet. Château d'Eck, etc. C'est quand même une pointure dans le milieu, et c'est un vin qui est d'un rapport qualité-prix assez étonnant, et c'est un vin un peu passe-partout parce que on n'est pas déçu comme disait Pauline hier dans l'émission. Elle aime bien ouvrir un vin et qu'il y ait du plaisir instantané. Là on est complètement là-dessus, il n'y a pas besoin de le carafer, on ouvre et on s'éclate de suite, quoi. On rappelle le nom du château? Saint-Eugène de Martillac. Saint-Eugène de Martillac. Voilà pour ce qui est du dernier coup de cœur de Benjamin. Tous les deux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ici pour les mois, les années à venir, pour la table du boucher qui existe quand même, Simon, depuis combien de temps déjà cette table du boucher? On a ouvert en 2011, donc ça fait 11 ans, ouais. Ouais, ça fait déjà 11, même 12 maintenant, parce qu'on est en 2023 depuis peu. On entame la 12e année, ça passe, on va dire. Ça passe vite. Non, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Que ça continue, en fait. Après, ça continue en mieux, qu'on passe ces moments difficiles qui arrivent, je pense, un peu tout ce qui se passe aux infos et tout ça, et puis voilà, que les gens retrouvent aussi le goût un peu de travailler dans la restauration, parce que c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Voilà, je pense que le plus dur, ça va être de ce côté-là. Après, la clientèle est là, on a nos petits habitués. Oui, vous avez des fidèles. On a des fidèles. Des fidèles, que ce soit locaux ou touristes d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Parce que même quand ils reviennent en vacances à Arcachon, ils reviennent chez nous. Oui, c'est ça. Et ça fait plaisir, ouais. Et puis ça fait plaisir de vous voir sourire. Il y a beaucoup de sourires ici, et c'est vraiment un endroit qu'il faut absolument découvrir ici à Arcachon, la table du boucher, avec Simon Ségurin, avec Benjamin Dang, et puis avec Dany qui est toujours dans les parages. Ouais, c'est vrai. Toujours, bien sûr. Toujours là pour chaperonner. Absolument. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Rémi. Bonne journée et bon week-end à tous.